Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'Artiste sur Diaspora Interaction pour le plateforme de la diversité. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir comme invité l'artiste le plus demandé, le plus adulé sur la scène africaine, je dirais même mondiale. Et bien sûr, on l'appelle aussi le Phénix. Et c'est l'un des artistes les plus prolifiques sur la scène africaine et mondiale. Il s'appelle Kérosène et aujourd'hui il va nous parler un tout petit peu de sa vie artistique et il va aussi nous donner quelques secrets en ce qui concerne la musique. Alors, bonjour Kérosène. Salut Frangin. Comment ça va? Ouais, un peu fatigué, tu sais, après le show qu'on vient de donner. Ouais. Normal qu'on soit fatigué. Ben, je comprends. Tu as donné tout à l'heure un concert explosif et hier à Montréal aussi tu as fait un show incroyable. C'est quoi ton secret? Le secret, c'est la prière, c'est Dieu. C'est Dieu. Ouais, sans même manger, quand je prie, j'ai la force. Wow. C'est vrai que la plupart de tes morceaux sont teintés de religiosité. Est-ce que tu es croyant? Très croyant. Très croyant. Très croyant, oui. Wow. C'est Dieu ma force. Ok. Ça m'inspire, ça me fait penser que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire faire des prières, c'est bien. Dis-moi, tu as fait une tournée, tu as commencé ta musique en 2004, je pense, ça fait 15 ans maintenant. Hein? 15 ans, ouais, on va dire non, 2005. 2005, ok. Et aujourd'hui, en peu de temps, il y a eu un moment très fort, et ensuite il y a eu une percée dans le vide, et ensuite une remontée en flèche. Alors, quelle leçon on tire de ça? Tel un phénix, je renais de mes cendres. Oui. Dieu par sa grâce. Mais je veux dire qu'en 2005, j'ai eu du succès avec la danse de l'amour. D'aucuns ne le savent pas. Mais bon, après il y a eu ce flottement là, de près de 10 ans. Je pense que Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu a un plan pour tout le monde. Pendant tout ce temps, je n'ai pas baissé les bras. J'ai eu des traversées désertiques. J'ai eu des moments très turbulents, des moments qui m'ont permis, qui ont renforcé ma foi, qui m'ont rapproché à Dieu. Wow. Voilà. Le Seigneur. Voilà. Tu vois, Dieu fait toutes ces choses en son temps, selon lui. Il t'emmène vers lui par des petits problèmes, par de gros soucis, que tu saches que c'est lui, l'Éternel des armées. Amen. Ouais. Crescendo, tu as eu des tubes très forts depuis 2016. Je citerai Marie-Jo, je vais citer le temps. Ensuite, la victoire qui t'a propulsé très très haut. Et bien sûr, avec Serge Bédon, un featuring qui était vraiment super. De tous ceux-là, quel est ton meilleur, à ton avis, ton meilleur tube? Pour toi, mon coup de cœur, c'est mon heure à sonner. ton heure à sonner. Parce que cette chanson, elle parle vraiment de ma vie. Parce que je revenais vraiment de loin. Tu sais, d'aucuns émigrent, ils font le contraire de l'Afrique à l'Europe. Et moi, j'ai fait l'inverse. Ouais. J'ai décidé de rentrer en Afrique parce que ça n'allait pas en Europe. J'ai exprimé la rage que j'avais contre moi-même, ma propre personne. Je sais pas comment décrire ça. La haine que j'avais contre ma propre personne, parce que j'ai pas su gérer dans mes moments, dans mes moments d'aisance et tout, quand tout allait pour le mieux. Oui. On pensait seulement payer les habits, oui, les voitures, et on n'a rien réalisé. Aujourd'hui, j'avais mal contre moi-même, pas contre quelqu'un. Et c'est ça que je décrisais dans cette chanson, mon heure a sonné. Wow. Et j'ai proclamé la prophétie s'est accomplie. Dieu par sa grâce. Amen. Et rapidement, comme ça, les nominations auxquelles tu as eu droit l'année dernière, est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns? Oh, il y en a eu tellement. Ouais. J'ai été, en 2017, j'ai été l'artiste, j'ai été parmi les 35 artistes francophones qui font bouger toute l'Afrique. Wow. C'est un prix de l'OIF. Okay. J'ai été meilleure chanson de l'année au Africa Talent. J'ai été meilleur artiste masculin. J'ai été nominé au Koundé d'or avec, comment il s'appelle, Sidi Kitabaté. Oui. Et
sais plus, on était 3 en tête de liste. J'ai été meilleure chanson de l'année au Prému, donc qui était au Coupé des Calais Awards. J'ai été primé à Strasbourg par la mairie de Strasbourg. J'ai eu beaucoup de prix, je ne peux pas les signifier ici. Mais en bon fait. Je pense que quand un homme marche, il laisse des traces, comme disait notre ancien président. Et je pense que tous ces trophées-là sont mérités. Largement avec la grâce du Seigneur. Ouais. Pourquoi avoir nommé ton dernier titre victoire? Voilà, une anecdote, c'est une chanson que j'ai écrite, mais j'avais pas de titre de la chanson. C'est rare ça. Ouais, très rare. J'avais pas de titre. La chanson a été écrite, je savais pas. Tu vois, c'est seulement à la fin qu'on entend la victoire. Ouais. Quand on entend victoire, c'est très lourd de sens. Voilà. Quand tu as fait le comeback, tu vas savoir que la victoire, c'est à la fin. Ouais. Parce que la chanson n'avait pas de titre. J'ai composé la chanson. C'était tellement fort que je ne voulais pas mettre un titre. Un titre qui allait. Tu sais, les titres sont parleurs. Oui, ça peut venir dénaturer. Ça dénature en fait le truc. Soit ça le rend encore plus fort. Voilà. Donc, comme ça, avec Baby Philippe et tout, les gars donnaient des noms. Je dis la victoire. Et quand moi je dis quelque chose, c'est ça. Je proclame, je dis, on ne peut pas me changer ça dans la tête. Ma productrice et ma doublée disent, non, mais tu n'as pas de victoire dans le chant. Le chant, c'est Iolé le mien, c'est quoi? Tu dis, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, le son s'appelle la victoire. Voilà. Hey. Je sais que tu es fatigué, on sort du concert là, c'était très. Est-ce que tu as encore Est-ce que tu penses que tu as encore la voix pour faire un petit acapella? Bah oui. Bon, tu sais, écoutons le Dieu des Chijabri, des Choujabri. Ça, je suis certain. Je pense que tu peux nous donner un petit acapella. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Oui, c'est Kéolin qui chante, hein, c'est pas moi. Pas trop. Ah, là. Parce que quand je faisais ta pub, là, quand j'ai un peu chanté, oui, tout le monde t'attendait impatiemment. Très rapidement, je sais que tu as fait un très grand tour en Europe et maintenant tu es en tournée aussi en Amérique du Nord. Quelle corrélation, comment tu trouves les deux publics? Tu sais, moi j'ai pas, je juge pas. Non, je juge pas parce que c'est l'artiste qui doit amener son public, qui doit conduire son public comme un berger. Parce que tu as été payé, même si ton cachet t'a été donné, tu peux pas venir dans une salle, les gens sont assis, et parce qu'ils sont assis, tu fais un spectacle de façon nonchalante. Tu sais, il y a des gens qui sont timides. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà, donc il faut le pousser. Et moi, quand j'arrive dans un spectacle, quel que soit, partout je vais. Tu as mis le feu aujourd'hui en partant. Merci beaucoup. Mais c'est comme ça. Quand j'arrive quelque part, j'aime pas que le coin soit calme. Non. On m'a payé même. Même si on m'a donné 5 francs, on m'a donné 1 million, je produis toujours les mêmes spectacles. Super. Mais actuellement, on va avoir 2-3 questions, on va terminer. Oui. J'aimerais savoir, pour ceux qui nous écoutent actuellement, quel est le secret pour que son œuvre sonne? Pour un artiste, un jeune, n'importe qui nous écoute actuellement, qui sent qu'il a quelque chose, mais bon, son œuvre n'a pas sonné. Je ne sais pas, peut-être pour que son œuvre sonne et qu'il puisse rester en haut comme toi, parce que ça a pris un peu en dehors de scie. Déjà, il faut écarter toute idée d'orgueil de soi. Je le dis toujours à mes petits frères artistes. Il faut se jouer le gaou. C'est ce que je disais. Il faut se faire petit. Fais-toi petit. C'est Dieu qui lève. Il y a des gens qui sont super talentueux, comme tu le disais tout à l'heure. Mais le talent seul ne suffit pas dans le showbiz. La spiritualité à 95%, elle domine le physique. Ah oui. Tu sais, des gens qui sont plus super talentueux que moi, plus super talentueux que toi dans le domaine dans lequel tu excelles. Mais la façon dont tu te comportes avec les gens, te fait monter, te fait descendre. Donc j'aimerais dire à mes frères,
que le secret de Kérosène, c'est l'humilité, la reconnaissance, le travail et la prière. La reconnaissance. Ça, c'est ce qu'on a, c'est le message que nous avons eu à l'église aujourd'hui. Ah, c'est l'âme de la réussite, ça, la reconnaissance. N'oublie jamais. Quand quelqu'un t'a donné un verre d'eau, que ce soit des années, n'oublie jamais. Dis-lui toujours merci. J'ai encore deux questions, mais je veux d'abord être reconnaissant d'avoir accepté malgré ta fatigue non, c'est de me donner cette enfant. Franchement, c'est très, ça me touche beaucoup. Mais actuellement, dans un moyen long terme, c'est quoi les projets de Kérosène? Comment on suit Kérosène? C'est quoi les projets de Kérosène? Bon, là, on a fini le grand concert au Palais de la Culture à Abidjan. C'était le 24 novembre 2018, une date que je n'oublierai jamais. Parce que Dieu a fait grâce ce jour-là. La salle était. Ouais, j'ai suivi ça. C'était fou. C'était malade. En fait, il fallait être là pour voir les trucs. Et moi-même, quand j'étais à distance, je voyais les photos. C'était pas le même game. Quand je suis descendu de mon armée et j'ai vu les gens massés, et dit que ce soit blanc, chinois, je sais pas d'où sont sortis ces gens-là, franchement. Les gens étaient assis à même le sol, des directeurs de société, des ministres, laisse tomber, c'était fou. Je vais en voir. Et après ça, j'ai mon concert bientôt à Paris, au Doc FM, le 11 mai. Je serai en concert, un grand concert à Paris, live. Après ça. Live? Oui. Avec tout mon orchestre. Tout l'orchestre. Ouais. Ça, il faudrait qu'on organise un live avec l'orchestre à Québec. Là. Il faut un grand truc. Okay. Où on se met au dégame. Et pour te suivre, donc il faut vraiment aller sur Internet, Facebook, pour être peut-être fan de ta page. Oui, Instagram. Et mon Instagram a dégringolé en 2-3 mouvements. Quand la victoire est sortie, bien évidemment, j'avais 73 000 abonnés. Seulement 73 000 abonnés. Bon, c'était pas beaucoup. Je veux dire, ouais, c'est beaucoup. Seulement 73 000, il n'y a même pas d'espace pour pouvoir être des abonnés finalement. Et dès que la victoire est sortie, tu sais à combien on est aujourd'hui? Non. En 3 mois, on est à 397 000. Là, on est en 2 mois. C'est-à-dire, comment le game est monté. Moi-même, je vois nos abonnés, je dis, mais attends, tout le monde veut savoir. Mais là, il faut que Diaspora Interaction se colle sur lui là pour avoir même 1000 abonnés, ça ne suffirait pour s'en sortir ici là. Donc, oui, donc c'est ça, il faut aller sur Instagram. Instagram, tu tapes Kérosène, DJ, c'est officiel, tu tapes Kérosène. Il faut que le truc bleu, il y a un signe bleu qui sort sur Facebook, Kérosène, il y a un signe bleu pour dire que la page est certifiée. Okay. Il y a tellement de pages, d'aucuns créent des trucs, mais la page officielle de Kérosène, c'est Kérosène avec la certification bleue. Instagram aussi. Et les valeurs de Kérosène aujourd'hui, s'il doit éduquer des enfants, c'est l'espoir, la persévérance. Wow, je m'attendais pas ça. La foi, ouais. Espoir, persévérance, foi. Donc, Camille, une question? Tu t'attendais à quoi? Plus de reconnaissance, oui, c'est aussi une valeur. Hein. Mais ça, tu l'avais déjà dit. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Oui, la reconnaissance, oui, ça, c'est ce que j'ai demandé aussi, oui. Ça, c'est parfait. Donc, ma dernière question, ce serait Kérosène revient à Québec bientôt. Ah oui, j'aimerais bien. Aujourd'hui, malgré la tempête de neige, il y a eu quand même des gens. Les gens sont sortis. Et même s'il y avait eu deux personnes, j'allais faire le spectacle qu'il fallait pour ces gens. Parce que les gens ont bravé le froid pour nous, tu vois. L'inspiration de Kérosène. C'est God. La page. Oui, il faut lire la Bible. Elle dit qu'un seul verset te donne un seul mot qui te fait une chanson. C'est bon? Amen. On dit Amen. Ah, Amen. d'accord, pardon. Tu vois? Un seul verset te donne un mot qui te fait écrire une chanson. Donc je lis beaucoup la Bible. Je ne suis pas parfait. Ouais, ça c'est certain. Personne. Je ne suis pas l'homme idéal, mais j'essaie de me parfaire. Super. Donc, merci infiniment de nous avoir accordé cette entrevue. Je pense qu'en général, j'ai tellement des questions pour mes invités, mais j'ai l'impression que là, en quelques mots, j'ai tout dit.
Tu m'as dit vraiment ce que je voulais savoir et sûrement ce que nos fans voulaient savoir. Et franchement, je te remercie infiniment. Diaspora Interaction espère être l'un de tes fans et que tu puisses vraiment se pousser peut-être un jour la plateforme de la diversité. On va pousser, c'est la famille, vu que c'est pour le show business, vous parlez de ce qui est africain. On va pousser. Merci. On va ensemble, grand flou. Merci.